Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment composter les restes de cuisine lorsqu'on vit en appartement ou lorsqu'on a peu de place dans un jardin. Qu'à cela ne tienne, tout n'est pas perdu, vous allez pouvoir le faire en intérieur avec un lombricomposteur. Et nous voici dans la cuisine. La cuisine c'est l'endroit idéal, mais nous allons voir qu'il y a d'autres possibilités. Le principe est simple, ce sont des bacs encastrables dans lesquels on vient déposer les restes de cuisine et ensuite ce sont de petits vers rouges qui vont se nourrir de cette matière organique et la transformer en un compost et un engrais liquide de très grande qualité. C'est propre, sans odeur et ça prend pas beaucoup de place. Et maintenant, je vous propose de faire un tour du propriétaire. Au rez-de-chaussée, le plateau du bas sert à récupérer le jus du compost. Ensuite, au premier et au deuxième étage, on a des bacs avec des fonds perforés. Où peut-on trouver le lombricomposteur? En jardinerie, en ligne, ou on peut également les fabriquer soi-même. Rien de plus simple. On a besoin de caisses en plastique de couleur opaque, parce que les vers n'aiment pas la lumière. Encastrables, mais pas complètement, de façon à laisser un espace de vie pour les vers. Ça peut être des caisses de récup, ou si vous les achetez, préférez le plastique recyclé. On a ici 3 caisses d'une vingtaine de litres qui sont adaptées en moyenne à un foyer de 4 personnes. On perce le fond des caisses, à l'exception de celle du bas, avec une mèche de 6-8 mm. Et voilà le résultat. S'il reste des morceaux de plastique, il faut les poncer pour éviter que les vers ne se blessent. Si vos caisses ont des ouvertures pour les poignées, notamment, il est préférable de les couvrir, avec du gaz par exemple. Une autre chose, on vient déposer au rez-de-chaussée dans le bac du fond un support que l'on va venir déposer de façon inclinée, qui va servir de rampe ou de toboggan pour permettre aux vers de remonter. Et enfin, le couvercle. Où l'installer? Alors dans une cuisine, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi une cave, un garage ou un balcon. Attention, pas en plein soleil, et puis il faut le rentrer lorsque les températures sont inférieures à 15 degrés ou supérieures à 25-30 degrés. Comment démarre-t-on? On va tout d'abord commencer par préparer une litière pour les vers. On commence par déposer une première couche, ça peut être du carton ou de la fibre de coco, de chanvre. Ensuite on leur prépare une sorte de matelas de quelques centimètres d'épaisseur que l'on peut constituer avec des papiers d'emballage, des rouleaux de papier hygiénique, boîte d'œufs, filtre à café avec marc, papier journal. Bien humidifier le tout dans de l'eau qu'on aura laissé reposer quelques heures afin que le chlore s'évapore. Bien essoré, on les découpe en petits morceaux. C'est important que la litière soit bien humide, bien aérée et bien oxygénée. Voilà, la litière est prête, on peut installer les vers. Quels vers utiliser? Ceux qu'on trouve dans la nature, en surface, dans les litières de feuilles mortes ou dans le compost, mais pas les vers de terre, pas les vers lombriques du jardin. Les espèces les plus adaptées sont les Eisenia foetida, les vers de fumier, ou Andrei. Ils font quelques centimètres, ils sont d'un aspect rouge violacé, tigré, zébré. Où peut-on les trouver? Auprès de personnes qui ont un compost ou un lombricomposteur, ou via des associations qui mettent en lien les donneurs de vers avec les demandeurs. En ligne, dans les jardineries ou dans les boutiques d'articles de pêche. Quelle quantité de vers mettre? L'équivalent d'une poignée, ce qui représente à peu près 250 grammes. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, ils vont se multiplier et ensuite ils vont s'autoréguler en fonction des quantités de nourriture que vous allez leur apporter. On les dépose dans la litière, on leur apporte un petit peu d'épluchure, pas beaucoup, et on vient les recouvrir d'un carton à nouveau mouillé ou d'une vieille serpillière. On referme avec le couvercle et on les laisse tranquilles pendant 1 à 2 semaines, le temps pour eux de s'adapter à leur nouveau milieu de vie. La recette pour un bon compost est à quelques nuances près la même que celle pour le compost au jardin. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode. Allez, tchuss!